Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co et bienvenue pour ce nouveau numéro de Village Startup. On est très heureux de vous retrouver. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Alors, au sommaire de ce village. Eh bien, ce mois-ci, nous allons parler, François, d'une coque de téléphone anti-agression. On va parler également d'une application qui permet de trier ses déchets, ou tout au moins de savoir quoi faire de ces déchets recyclables. Et enfin, tu découvriras un porte-monnaie qui permet de payer en crypto-monnaie chez les commerçants. Très bien, tu vas pouvoir enfin vendre tes bitcoins alors, si j'ai bien compris. Si je les retrouve. Et puis on retrouvera bien sûr à la fin de ce village startup Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, et avec lui on découvrira la fonction de startup manager, très important aujourd'hui quand on lance sa boîte. Merci d'être avec nous, bienvenue, c'est parti pour Village Startup. Et on commence ce nouveau numéro de Village Startup avec, je vous le disais dans le sommaire, une coque anti-agression pour se protéger, comme son nom l'indique. On reçoit notre premier invité. Attends, tu lances le chrono avant même qu'on lui ait dit bonjour, François. Ah bon, alors attends, j'arrête, comme ça il gagne 5 10 secondes. secondes. Bonjour Luc Nadier. Bonjour Luc. Bonjour, enchanté. Vous êtes fondateur de Saifi. Et maintenant, on va lancer le chrono et en 6 minutes, on va vous bombarder de questions pour que vous nous disiez tout sur Saifi. Voilà, start-up originaire de Marseille, c'est ça. Hein. Merci d'être venu donc à Paris, ici rue La Boétie. Alors présentez-nous Saifi. Qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier qui est accroché à votre téléphone? Alors c'est très simple, hein. C'est un système électronique conçu pour vous protéger dans toutes les situations du quotidien, qui est directement connecté à une application qui va dissuader, prévenir et accompagner n'importe quel type de violence ou de menace qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Donc j'ai mon téléphone dans ma poche ou dans mon sac si je suis une jeune fille, hein, qui sont malheureusement le plus souvent les victimes de ce genre d'agression dans la rue. Je sens que ça se passe mal avec quelqu'un qui m'aborde. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, il suffit d'appuyer 2 fois sur ce petit bouton à l'arrière de la coque qui va permettre du coup d'activer une alarme 130 décibels qui va dissuader l'agression mais aussi prévenir toutes les personnes environnantes qui ont un problème à cet endroit-là. Et en parallèle, l'application va retransmettre en direct les caméras, le microphone et la géolocalisation vers tous les contacts d'urgence qui peuvent voir en direct ce qui se passe et appeler la police si besoin. Et après ça, on a du coup une récolte et une mise à disposition des preuves pour pouvoir aller déposer plainte auprès de la police. Une alarme 130 décibels, alors dit comme ça, on ne se rend pas trop compte de ce que c'est. Ça fait du bruit, 130 décibels? À 130 décibels, on est sur l'équivalent d'un coup de feu à l'oreille. Hein. Donc le but, c'est vraiment d'aller très fort et de vraiment dissuader l'agression au maximum. Donc il suffit que j'appuie, pendant, vous avez dit combien de temps? 2 fois. 2 fois? 2 fois, à partir de 2 fois. En fait, il suffit de spammer le bouton pour que tout s'active. Ok, et donc c'est vrai que là, d'un coup, s'il y a du bruit, ça peut peut-être intimider l'agresseur. Exact. C'est ça l'idée. Et non pas uniquement intimider, c'est aussi prévenir les personnes environnantes qui ont un problème à cet endroit-là. D'accord. Mais c'est vraiment dissuasif et c'est vraiment, ça peut aider quelqu'un à se tirer d'une mauvaise situation, ça? Oui, totalement, puisqu'aujourd'hui, ça a été prouvé plusieurs fois que le fait de faire du bruit et le plus de bruit possible pendant une agression peut dissuader la personne qui agresse. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme c'est connecté au téléphone, vous le disiez, ça déclenche aussi toute une, on va dire, des preuves vidéo et audio du moment que je suis en train de vivre. Exactement, c'est ça. Le but, c'est de communiquer le plus facilement possible de la situation réelle qu'on est en train de vivre auprès des proches. Alors comment ça marche? Donc on l'a aperçu, c'est un petit module qui se fixe à l'arrière du téléphone, un peu comme les batteries magnétiques. Exactement. En fait, on a 2 modèles. On a le modèle coque de téléphone qui va faire de l'iPhone 12 à l'iPhone 15 et le modèle totalement universel qui est du coup comme une batterie MagSafe, comme vous venez de dire. Et le but va être donc forcément de pouvoir le mettre directement à l'arrière du téléphone grâce à un aimant. D'accord. Ce produit est autonome, c'est-à-dire que il marche, il est connecté au téléphone. Il est connecté comment en fait? En Bluetooth? Exactement. C'est un Bluetooth en connexion instantanée, un peu comme quand vous avez des AirPods, vous les ouvrez, vous les mettez à l'oreille, ça se connecte automatiquement. C'est le même système. Dès que vous appuyez une fois sur le bouton, vous êtes directement connecté. D'accord. Okay. L'autonomie est de combien, monsieur? 15 jours. 15 jours? Ouais, de 10 à 15 jours. D'accord. Alors, vous avez été récompensé au CES 2023 par cette innovation. Exact. Vous en êtes où aujourd'hui? Ce produit est disponible? On peut l'acheter? Vous êtes encore en phase de bêta-test? Alors, ce produit aujourd'hui est disponible sur saifi.fr en précommande. Nous allons, à partir de février, commencer les livraisons en direct, du coup. Et puis, nous travaillons aussi avec le B2B. On ne travaille pas uniquement qu'avec le B2C. On aide aussi les entreprises à sécuriser les trajets extérieurs de leurs employés, comme la vie à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'on a un mode discret qui permet de s'adapter à toutes les situations. Ça coûte combien?
Ça coûte 54,90 € pour le boîtier, 59,90 € pour la coque et 2,90 € par mois à l'application. Ah Oui, oui, parce il y a un abonnement. Il y a un abonnement. Exactement. Le Ouais. but, c'est aussi de réduire les prix pour que tout le monde puisse se l'offrir. Luc, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour, toute cette technologie arrive dans le téléphone, en fait? Parce que finalement, bon, évidemment, vous rajoutez Bien sûr. une alarme 130 décibels, mais enfin, rien n'empêcherait Apple d'ajouter ce type de choses. Mhm. Il y a beaucoup de soft, de logiciels. Je pourrais imaginer qu'en appuyant 2 fois sur un bouton spécifique, déjà en appuyant, je crois, 2 fois, où tu peux déclencher l'appel d'urgence sur C'est ça, l'iPhone, etc. exactement. Puis Vous n'avez sur la pas peur watch, que etc. finalement, voilà, tout ça soit intégré dans le téléphone? Il est possible que tout ça soit intégré. D'un côté, c'est tant mieux, parce qu'on va améliorer la sécurité de tout le monde. D'un autre côté, vous n'aurez jamais l'équivalent d'une alarme 130 décibels intégrée dans un téléphone, ou en tout cas, il faudra l'intégrer sur de nouveaux modèles, ce qui risque d'être assez compliqué. Et puis quand on voit qu'on veut des téléphones toujours de plus en plus fins, etc. Exactement. Je pense que ça, c'est Ouais. C'est physiquement, ça va peut-être être des compliqué. freins, et c'est là où justement nous on intervient avec une réactivité en moins d'une seconde, pas besoin de calculer est-ce que j'appuie bien sur le bouton volume ou pas. Là on appuie 2 fois, tout est activé, et en plus de ça il y a l'alarme qui va venir dissuader l'agression en plus. Petite question aussi concernant les retours d'expérience que vous avez. Bah Bien oui, sûr. c'est ça qui est intéressant. C'est Est-ce que intéressant. vraiment vous avez constaté, il y a eu des situations où des gens ont pu réellement, Alors, ça leur j'ai a envie de sauvé la dire, vie, la mise, en tout Heureusement et malheureusement à la fois. cas. Ouais. Nos bêta-testeurs n'ont pas été agressés, mais en tout cas les retours qu'on a eus de l'utilisation de Safety et qu'il y a un vrai sentiment de liberté. On retrouve une vraie liberté autant pour les proches que pour ses contacts, enfin autant pour les proches que pour l'utilisateur, puisque ça permet vraiment entre le suivi de trajet et l'accompagnement avant-après, pendant, avant-après, ça permet du coup d'être en sécurité Ouais, en toutes les on situations. voit que ça allume le flash aussi, c'est dissuasif ça. Bah, le flash, c'est pas dissuasif, mais le flash, c'est imaginons vous êtes dans la nuit. Si on prend des vidéos et que vous êtes dans la nuit et qu'on voit rien sur les Ouais, vidéos, en effet. pour aller porter plainte, ça va être un peu plus compliqué. Donc le but est vraiment d'avoir le plus de visibilité. Est-ce que ça marche sur tous les téléphones? Oui, ça marche sur tous les téléphones, Android, iPhone, etc. iPhone, bien sûr. Ça s'appelle de la même manière. Ça s'appelle de la même manière. C'est disponible sur Android. Ça sera disponible du coup d'ici la fin de l'année sur Android et iPhone. Et comme je vous ai dit, le modèle est adaptable à tous les téléphones. Très bien. Bah, Et écoutez, bien la voilà. promesse est belle. Hein. On Ouais. vous souhaite effectivement que vous ayez des retours d'expérience. Alors non pas que les gens se fassent agresser, mais Exactement. que on va véritablement éviter. ça les protège. Voilà, ça s'appelle Merci beaucoup. Safety. Merci beaucoup, Merci. Luc Nadier, fondateur donc, de ce produit et cette start-up qui est basée à Marseille. Merci. Merci à vous. Et on poursuit, Jérôme. Oui, on va continuer avec une application très intelligente pour savoir enfin quoi faire de vos déchets recyclables. Le retour donc de ce village startup, Jérôme, on va découvrir une appli maintenant qui simplifie et facilite le recyclage. Et oui, c'est la promesse de Savaou, ça porte bien son nom. On en parle Avec 2 os à la fin. avec 2 os à la fin. On en parle avec notre invité Valentin Millot. Bonjour, Bonjour messieurs. Bonjour Valentin. 6 minutes. cofondateur de donc Mad Data, qui est la société qui édite Savaou. Voilà, Exactement. le chrono est parti. Pose la première question au monsieur. Écoutez, ça va être une question révolutionnaire. Expliquez-nous le concept un peu de Savaou. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors Savaou, c'est la première application qui vient faciliter le recyclage et qui va même au-delà de ça puisqu'on vient le recycler. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas quoi faire de son déchet, on vient le prendre en photo, on va automatiquement l'identifier via une intelligence artificielle, on va identifier les points de collecte qui sont adaptés pour reprendre ce déchet. Et lorsqu'on le dépose dans un de ces points de collecte, on obtient des points qui sont convertibles en bons de réduction ou en cashback en fonction des partenaires. Voilà, c'est le Google Lens du déchet. Exactement, le Google Lens du déchet, le Yuka du déchet, ça a été un petit peu notre Ah, le inspiration Yuka du début, déchet, tout en à effet. fait. Prenons un exemple pour qu'on comprenne bien. Je suis à Paris, je dois jeter un matelas. Pourquoi à Paris? Enfin, parce qu'on est ici à Paris. Oui, c'est vrai que c'est Voilà. compliqué de jeter un matelas à Paris, cela dit. Voilà, on a ce matelas, on le photographie. Tout à Et fait. donc, à partir de là, l'appli va détecter que c'est un matelas Mhm. et va me dire quelles sont les actions possibles, Ce que je peux en faire. ce que je vais pouvoir en faire en fait de ce matelas Exactement. dont je veux me débarrasser. Exactement. Alors la première solution qui est la plus simple, ça va être de référencer les déchetteries, du coup, les Les ressourceries, encombrants, les enfin, recycleries, Paris. les encombrants, tout à fait. Et on va même aller un peu plus loin, nous, puisqu'on va aller mettre en relation, du coup, ces consommateurs qui ont un objet, là typiquement un matelas, dont ils souhaitent se débarrasser, avec des partenaires qui les reprennent, typiquement dans le cadre de la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage, des partenaires comme But ou Conforama, des acteurs de ce marché, sont dans l'obligation légale maintenant de reprendre, reprendre votre les matelas à d'accord. hauteur de Mais il un faut matelas leur par apporter. jour. Oui, mais par il faut que j'en achète un chez eux pour qu'ils le reprennent, non? Non, pas forcément. Pas forcément. La loi oblige qu'ils vous le reprennent. Ah Mais ouais. avec Savaou, Je peux appeler n'importe quelle grande surface et dire attendez, je vous achète pas de matelas chez vous, exactement. mais je veux que vous veniez chercher le mien. Exactement, c'est dans le cadre de la Ça nouvelle alors. loi AGEC qui est en Ils se place déplacent depuis le 1er janvier 2022. Ah ouais. On va Ils se faire- viennent ou pas?
Beaucoup d'entreprises ont lancé maintenant un service où effectivement ils viennent, mais là c'est quand effectivement vous achetez et qu'il y a une livraison, c'est pour faire une logistique inverse et repartir avec votre matelas. Enfin, c'est vrai que dans les grandes villes, tu parlais de Paris, il y a les encombrants aussi. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Mais Et les là- encombrants ne sont pas partout. Hein. Non. Il y Et en a puis, pas partout. il y a des jours, etc. Il y en a pas Donc partout. les matelas, ça peut marcher avec quel type d'autres produits? La volonté, c'est que ce soit tous les produits. Comme je le Un disais, vieux c'est- sèche-cheveux, des chaussures, exactement. je sais pas. Exactement. On a des partenaires Les chaussures, on ne aujourd'hui. sait jamais où les jeter d'ailleurs. On a des partenaires aujourd'hui comme le groupement Les Mousquetaires. Ouais. Donc on va avoir tous les magasins Intermarché, Netto, Bricorama, Bricomarché, qui vont reprendre les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, mais aussi le petit électroménager, le sèche-cheveux, le micro-ondes, etc. On va avoir des partenariats avec Boulanger qui vont même reprendre l'électroménager. On peut très bien ramener un frigo chez Boulanger. Et puis on va avoir des C'est pareil, partenaires. on préfère qu'ils viennent le chercher, hein, le frigo. Parce que... On préfère en général qu'ils viennent le chercher, mais quand avant on l'amenait jusqu'à la déchetterie, on l'emmenait bien de nos propres moyens, et on l'emmenait dans une déchetterie qui a des horaires d'ouverture, qui est en général à l'extérieur de la ville, qui est compliqué d'accès, en plus tout le monde y va en même temps, puisque c'est assez spécialisé. Donc vous appelez les déchetteries en fait. On les L'objectif, intègre aussi, mais l'objectif c'est de montrer aux consommateurs qu'on peut aller plus loin D'accord. que sur la déchetterie, qu'il y a des acteurs comme Boulanger, comme Intermarché, qui reprennent leurs déchets et qui eux sont ouverts plus proches et sont ouverts beaucoup plus longtemps. Ok. Le magasin Boulanger est ouvert en moyenne de 9-10 heures jusqu'à 19 heures le soir, du lundi au samedi et même parfois le dimanche, surtout dans les périodes comme actuellement à l'approche de Noël. Donc l'idée c'est de se dire, plutôt que d'aller à la déchetterie, etc., qui peut être loin, qui peut être fastidieuse, j'ai un boulanger juste à côté de chez moi, je vais pouvoir ramener mon électroménager chez Boulanger. Donc il me géolocalise, l'appli me géolocalise pour me Exactement. dire quel est le point de collecte le plus proche. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais être récompensé pour ça. Exactement. Lorsque vous déposez, vous gagnez des points dans l'application. Un point équivaut à 1 centime de réduction. Et donc ensuite, quand vous consommez sur le lieu où vous avez déposé votre déchet, vous pouvez utiliser cette réduction pour diminuer un petit peu le montant global de votre achat, ou alors faire du cashback, c'est-à-dire que quand vous sortez, vous prenez en photo votre ticket de caisse, on vous fait un virement directement sur votre compte. D'accord. Très Et bien. c'est enfin, c'est motivant malgré tout, ces bons d'achat, en fait, ces récompenses sonnantes et trébuchantes. Eh bien, depuis un an, donc, on a atteint 30 000 utilisateurs, on a permis le recyclage de 20 000 déchets, et c'est 10 000 euros quasiment d'économiser par l'ensemble de nos utilisateurs. Donc oui, on essaie d'être le plus incitatif possible. Le bon d'achat moyen, il est de 4,80 €. Donc on a quand même des bons d'achat qui sont assez intéressants, motivants. Et on a surtout là en fait un vrai biais de fidélisation pour nos partenaires, puisque les utilisateurs reviennent à hauteur d'au moins une fois par mois. Parce que c'est là le modèle économique, en fait. Vous avez des partenaires, vous Tout à fait. citiez tout à l'heure toutes ces grandes surfaces de distribution, en fait, Exactement. qui après vous rémunèrent quand... Enfin, voilà, c'est une... Exactement. Un Pour ces partage de revenus. partenaires, c'est un mode SaaS, c'est comme un accès à un logiciel. Donc on a deux offres, une à 40 € par mois et une à 20 € par mois. Ce qui diffère sur le prix, c'est en fonction de la variété de familles de produits que vous prenez à recycler. Si vous êtes comme Intermarché, que vous avez une multitude de produits, on va plutôt être à la base à 40 €, comme Boulanger. Si à l'inverse, comme les magasins d'usine Marque Avenue à 3, vous êtes repreneur de textile, on va être plutôt sur 20 €, donc par mois et par magasin à chaque fois. On sait combien de personnes potentiellement aujourd'hui ne recyclent pas leurs produits et donc demain pourraient être incitées à le faire avec votre appli. On sait que c'est 70% des consommateurs en 2021 qui se disaient perdus dans toutes les règles de tri. Donc Ouais, 7 personnes ouais. sur 10. Ce qui n'est pas faux. On sait que les C'est taux de compliqué. collecte, par exemple dans le D3E, c'est de 42%, c'est-à-dire qu'on a 6 objets sur 10 qui dorment encore dans nos placards ou dans nos tiroirs ou qui sont jetés à la poubelle mais pas au bon endroit. Dans le textile, c'est encore pire, on est sur 36% seulement de taux de collecte. Donc oui, effectivement, il y a des grandes améliorations à faire sur ce sujet. Ça marche aussi avec les smartphones par exemple, les vieux téléphones. Ça qu'on marche peut avoir aussi dans le avec les tiroir. smartphones. Nous, à l'heure actuelle, on a un partenariat avec Orange dans le cadre de leur programme RE pour reprendre justement tous ces smartphones. Très bien. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de. Eh bien voilà, notre 6 petite minutes. interview. Merci beaucoup, Valentin. Mais je vous en prie, merci à vous et merci à Technopole de l'Aube, mon incubateur, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Eh bien voilà, on les remercie pour Savao, donc S-A-V-A-O-O. Jérôme, troisième startup qu'on va découvrir dans un instant, on va parler de crypto, tiens. Exactement. Acheter en crypto et payer en crypto dans les magasins. Vous avez peut-être qui c'est des bitcoins au fond de votre crypto porte-monnaie. C'est ça. Vous ne savez pas quoi en faire, vous attendez que ça remonte peut-être, mais vous allez pouvoir maintenant payer dans les magasins avec bitcoin ou autre. On en parle avec Nadia Domek. Bonjour.
Bonjour messieurs. Bonjour Nadia. Vous Bonjour. êtes donc la fondatrice de P-Innov que vous allez nous présenter aujourd'hui. Rappelons le concept. 6 minutes pour nous convaincre et convaincre tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors présentez-nous P-Innov, on vous écoute tranquillement. Très bien, merci messieurs déjà. Écoutez, P-Innov, c'est une start-up spécialisée dans le paiement en crypto à destination des commerçants. Donc en fait, tout simplement, on est parti du fait qu'aujourd'hui, il y a 10% de Français qui ont de la crypto et qui ne savent pas la dépenser. En tout cas, ils font que du trading avec. Et donc, nous, on s'est dit, ça serait bien quand même que ça Utilisons-la. revienne un peu Ouais. dans la vie du quotidien. Et donc, ça rentre dans les poches de nos Alors, commerçants. On peut payer en crypto, mais pas partout, sur certains sites. Enfin, il y a très peu de. Il y a très peu d'offres très peu de sites aujourd'hui. Il y a marchands, voilà, très qui peu d'offres. proposent. Et tant qu'il n'y a pas On d'offres. peut acheter une Tesla en crypto. Enfin, on pouvait à une époque. On pouvait, oui, ouais. mais on ne peut plus. On Là. peut plus. Il a changé D'accord. d'avis. Mais par contre, non. Là, nous, c'est la démocratisation vraiment du paiement en crypto à destination des commerçants parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, qui ont plein d'argent de crypto et qui ne savent pas où la dépenser parce que tout simplement, ils n'ont pas d'offre. Donc nous, D'accord. on a mis une offre pour qu'il y ait de la demande, en fait, Alors, tout simplement. comment ça se passe? C'est une offre. Votre P-Innov s'adresse aux commerçants. Aux commerçants. Nous, notre client, c'est le commerçant. En fait, c'est une application qui peut être soit dans les magasins embarqués dans les terminaux de paiement, ou soit sur vos sites Ah oui. marchands, qui sont aussi embarqués dans vos sites marchands, que ce soit sur PrestaShop ou Commerce ou quoi. À la fin d'une transaction, vous les payez comment? Crypto, on vous génère un QR code avec votre wallet. Donc, on prend tous les wallets du marché Ok. et à partir de là, vous venez avec votre wallet. Vous scannez le QR code et vous allez avoir la transaction avec le montant, etc. Vous validez. Et à partir de ce moment, vous avez validé, on sait que vous avez l'argent, que votre compte est correct, enfin qu'il est propre Oui, surtout, que le commerçant va être payé. et que le commerçant va être Ouais. payé. Et à partir de là, il est débité et le commerçant est crédité aussitôt, en crypto s'il veut, en euros s'il veut aussi. Ok. Ça Voilà. paraît Ah simple. d'accord, il c'est que- choisit en Ah, fait, il choisit, c'est la lui qui décide. finalité de, Il peut de sa même- rémunération. Voilà, il peut même choisir que 50%, 20% Ok. à transférer en euros. Oui, parce que ça peut l'intéresser aussi, lui, Aussi. d'avoir un peu de crypto pour crypto. faire un peu de trading, comme vous disiez. Exactement. Est-ce Ouais, que ça ouais. marche avec... parce que, alors Jérôme a parlé de Bitcoin, mais des cryptos, il y en a beaucoup. Oui. Quel type de crypto-monnaie acceptez-vous? Voilà, nous on a développé en gros les 5-6 premières du marché, hein, BNB, Ether, Bitcoin et puis Solana, Polygon, etc. Mais on est ouvert à toute nouvelle blockchain et donc token ou coin à faire. Très Oui, bien. Tout à fait. Et alors, votre modèle économique, c'est quoi? À quel étage vous vous rémunérez? Alors aujourd'hui, on était parti sur directement que de l'abonnement en Ouais. fait, parce qu'on est éditeur après tout de logiciels. Hein, on met un commerçant et un client Oui, donc un abonnement en mode SaaS, etc. Donc un mode SaaS effectivement, avec un dashboard sur lequel il va pouvoir s'emborder, le commerçant s'emborder, emborder aussi ses vendeurs, accepter les cryptos qu'il veut, etc. Donc c'est vraiment un dashboard de décision sur lequel on lui donne toute la main et à partir de là, donc c'était un abonnement. Là aujourd'hui, on est en train de passer à un autre mode de paiement aussi. Ça serait qu'on se partage aussi peut-être des frais. Donc on a monté ce qu'on appelle un smart contract qui permet aux commerçants et à nous-mêmes de nous rémunérer tous les deux. Oui, comme les fournisseurs de TPE classiques, en Un fait. peu, Ouais. oui. D'accord. Mais avec quand même des commissions beaucoup moindres, Ouais. surtout, et l'argent est aussitôt sur le compte du commerçant et pas 2 jours plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que via l'appli que vous développez, on va connaître les commerçants qui acceptent votre solution. Oui. On Hein fait une géolocalisation aujourd'hui des commerçants qui D'accord. sont déjà embarqués. Là, on n'a pas loin, on a le Pontieux qui est juste à côté, qui a une brasserie qui a Qui, aussi- on peut payer en crypto? Oh, oui, vous pouvez D'accord. y aller. Là, il est déjà Donc, par exemple, prêt. si je lance l'appli, puis je vois les restos qui acceptent les cryptos, ceux qui ne Voilà, les acceptent voilà, pas. ou d'autres. exactement. Combien de commerçants aujourd'hui acceptent votre technologie?
Eh bien, écoutez, on démarre puisque on n'a que 2 ans et demi. On vient juste de rentrer à Village Baïséa, donc on vient de commencer. Vraiment, on a développé tout du long en fonds propres notre solution. Et puis là, on est en train de trouver des commerçants. Donc on a une dizaine à peu près de commerçants. Mais l'idée, c'est de trouver des commerçants. Et j'espère qu'avec cette interview, on va trouver des commerçants et aussi des investisseurs parce qu'on cherche aussi des fonds pour pouvoir scaler et monter en Très bien. puissance. Et puis après, vous cherchez des clients, j'imagine. Enfin, aussi Est-ce des que- utilisateurs, en tout cas. Exactement. Dernière petite question. Oui. C'est plus trop la mode aujourd'hui des cryptos. On en parle beaucoup moins depuis quelques Ouais. mois. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir raté la vague finalement? De la crypto? Oui. Non, mais non, au contraire. Là, on était en bear market, c'est pour ça que c'était un peu mort. Là, aujourd'hui, on va passer au bull run et là, du coup, ça va repartir. Et puis, de toutes les façons, je suis convaincue, moi, je viens du monde du paiement quand même, je suis D'accord. une ancienne d'Ingenico, du GIE carte bancaire, Ok. je connais bien ce petit domaine. Pour vous, Et pour le moi, crypto, c'est l'avenir. ouais, c'est l'avenir. Oui. La blockchain, en tout cas, c'est l'avenir. Parce Ouais. que d'abord, c'est une techno qui n'a aucune mesure avec ce qu'on a vécu déjà. C'est l'Internet de 90 avec la valeur supplémentaire à transmettre. Et en même temps, c'est quand même, de toutes les façons, il y a plus de 450 millions aujourd'hui de wallets dans le monde. Tous les pays qui sont non bancarisés, en tout cas où les populations non bancarisées, et puis surtout là où il y a vraiment aujourd'hui des fluctuations de crypto, de la finance habituelle, et ben là, la crypto, ça serait quand même une solution. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Nadia. C'est moi qui vous Innove remercie. donc pour poursuivre ce village startup. Merci d'être passé Merci par beaucoup, notre plateau. messieurs.